t'acclamons Jésus, faveur d'en haut, faveur d'en bas, je reçois le double, je reçois le double. Merci Seigneur pour tes faveurs, merci pour le ciel ouvert dans nos vies. Merci parce que lorsque tu approuves les voies d'un homme, tu disposes tout en sa faveur, y compris même ses ennemis. Seigneur, nous te rendons grâce et nous te disons merci pour ce culte. Nous faisons monter vers toi nos acclamations, notre louange. Sois élevé, roi des rois. Sois élevé, Seigneur des seigneurs. Que notre culte, que ce troisième culte du week-end te soit agréable. Merci Saint-Esprit, saisis-toi de nous, saisis-toi de moi. Enseigne-nous tes voies, parle-nous. À toi soit l'honneur, la gloire, la puissance au siècle des siècles. Au nom de Jésus, quelqu'un donne un bon amen. Quelqu'un donne un bon amen. Quelqu'un donne un bon amen. Et quelqu'un bénit un voisin. Bénis un voisin. Alléluia. Bénis une voisine. Souhaite-lui la bienvenue dans la présence du Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. J'entends pas bien ton amen. J'entends pas bien ton amen. J'entends pas bien ton amen. Gloire à Jésus. Amen. On va rendre grâce au Seigneur pour les chants intimistes choyeurs. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Et nous voilà donc à ce dernier dimanche du mois de janvier 2021. Et nous rendons grâce à Dieu par des acclamations. Merci Seigneur Jésus. Amen. Et selon les instructions, les inspirations que j'ai reçues du Seigneur en ce début d'année, de dédier le mois de janvier à des déclarations prophétiques de bénédiction. Amen. Amen. J'entends pas bien ton amen. Voilà. Et il faut vraiment les posséder, il faut les prendre. Donc depuis le 31, nous sommes dans cette dimension. Et ces déclarations prophétiques t'équipent sur le plan spirituel. C'est un équipement spirituel que tu es en train de recevoir. Ce ne sont pas des vœux, mais c'est un équipement que Dieu est en train de te donner. Et durant le cours de cette année, tu vas te rendre compte qu'il y a des choses favorables dans l'air. Amen. Et cet équipement-là consiste en 3 choses. 1, amen, je veux commencer par ce que j'appelle l'opportunité du code. Certaines faveurs te seront accordées. C'est-à-dire que tu vas voir des choses qui t'arrivent sans que tu ne saves comment, d'où elles viennent, comment elles viennent. C'est ce dont on a parlé le dimanche dernier, c'est-à-dire la grâce, juste la grâce. Alléluia, juste de la faveur. Des cœurs seront inclinés en ta faveur, des portes vont s'ouvrir, des gens qui vont venir t'aider, tu ne sauras pas d'où. Alléluia. Une sœur rendait le témoignage, je prendrai le temps de lire son témoignage peut-être au MS Life, où une sœur donnait le témoignage elle avait besoin à peu près de près de 10 000 ou 16 000 $ pour son école. Elle était coincée, tout était fermé. Puis on a déclaré les bénédictions. Et puis quelqu'un qu'on ne connaît pas, qui a été touché, a payé toute son école. Je crois aux États-Unis, payé toute l'école, 16 000 $. Ça, c'est ce qu'on appelle la grâce. Amen. La grâce est pour toi au nom de Jésus. La grâce est envers toi et pour toi au nom de Jésus. Amen. Donc la grâce divine s'est manifestée comme ça. Et ce sont des choses que vous verrez fréquemment cette année. Alléluia. Parce que la bénédiction, lorsqu'elle donne, elle dispose de l'atmosphère pour avoir ces types de faveurs. Alléluia. La bénédiction que je prononce sur ta vie te donne aussi une forme de capacité, un savoir-faire. Amen. Un savoir-faire, un pouvoir qui vient dans ta vie. Amen. Dans le cas de Joseph, la bénédiction de l'élévation s'est manifestée par une grande sagesse, une intelligence à savoir faire fructifier tout ce qu'il touchait. C'est cela. Il y en a d'autres. Leur élévation est venue par leur capacité physique. Quelqu'un, amen, comme David aussi, ses capacités physiques, Samson, c'est venu par des capacités physiques. Amen. Que Dieu, dans le nom de Jésus, développe les aptitudes et les capacités qu'il te donne au travers de cette bénédiction. Reçois-les au nom de Jésus. Amen. Donc cette année, tu auras beaucoup de faveurs particulières. Cette année, tes capacités vont être mises en avant, en exergue. Il faut les utiliser, il faut les maximiser. Amen. Alléluia. Et cette année, tu vas avoir les inspirations divines qui vont te conduire vers ce que tu dois faire et qui vont t'éloigner de ce que tu ne dois pas faire. Reçois les différentes bénédictions au nom de Jésus. Amen. Et pour terminer donc cette série de prophéties de bénédictions, je vais finir avec la numéro 12.
lorsqu'on cite les listes des 12 bénédictions, après la chute de l'homme, mais avant que Adam et Ève ne chutent, la bénédiction numéro 12 pouvait être appelée la numéro 5. Amen. Avant qu'Adam et Ève ne chutent, Dieu a dit ceci, Dieu les bénit en disant, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, assujettissez, dominez. Amen. Dieu a rendu l'homme capable de dominer. C'est une bénédiction ça. Amen. J'entends pas ton amen. Alléluia. Voilà. Ça c'est une bénédiction. Amen. Quand des maladies viennent attaquer l'homme, l'homme réfléchit. Et puis il trouve une solution. Et puis il prend l'ascension. Il prend l'ascendant sur. Et il finit par trouver le remède. Et il domine la chose. Les animaux ne font pas ça. Les animaux n'ont pas reçu la bénédiction, vous dominerez. La bénédiction donne la capacité. Mais si tu restes, malgré que tu as cette bénédiction, que tu ne fais rien, le mal va finir par t'atteindre. Va t'avoir. Amen. Lorsque les choses ne vont pas, l'homme a la capacité de s'asseoir et de s'organiser, de tirer des leçons, de sortir des situations compliquées. Quelque chose, Dieu a doté l'homme d'une capacité. Et la bénédiction te donne ces capacités. Manifeste-les pleinement au nom de Jésus. Donc la bénédiction ne te donne pas un fait, ne te donne pas l'argent, ne te donne pas la voiture, mais ça te donne une capacité et c'est ce qu'il faut utiliser. Amen. Il faut que tu l'utilises. Il faut que tous ces messages qu'on traitera durant le long de cette année dans les dévotionnels, que tu les appliques. Le mois de février va commencer avec la deuxième bénédiction, celle de la fécondité. Alléluia. Il dit, je bénirai le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, les porteurs de ton gros, de ton menu bétail. Voici l'ouvrage qui en parle. Numéro 2, il faut l'avoir. Différemment des animaux, parce que les animaux aussi ont reçu la bénédiction de la fécondité. Dans le livre de la Genèse, la Bible dit que Dieu a béni l'espèce animale en lui disant, soyez aussi féconds. Dieu a dit aux animaux, soyez féconds. Dieu a dit aux animaux, multipliez. Dieu a dit aux animaux, remplissez. Mais il n'a pas dit aux animaux, assujettissez. Il n'a pas béni les animaux de la domination. Mais alors quand Dieu donne à l'homme le pouvoir d'être fécond, combiné avec l'assujettissement et la domination, ces 5 combinés là, ça fait que l'homme est fécond différemment. Il est fécond biologiquement comme tous les animaux. Amen. Amen. Et Dieu lui donne la capacité par exemple de multiplier différemment des animaux. Par exemple, un animal, il va au champ, il va manger son maïs qui est dans le champ. Il ne va pas penser à le cultiver. Mais l'homme, il a une réflexion qui se met en place. Il dit, mais au lieu chaque fois d'aller de manger les maïs à leur saison, et si j'en faisais de la culture, l'homme va faire une plantation. L'homme va planter les grains. Il va les voir pousser. Il va gérer la consommation. Ce que les animaux n'ont pas reçu comme capacité. C'est vraiment une grâce que tu as reçue. Alléluia. Donc quand Dieu t'a béni, il t'a donné la capacité de faire multiplier toutes choses. Que cette bénédiction-là soit manifestée dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Voilà, donc il ne faut pas te comporter, bon, tu n'as pas le fait, mais il ne faut pas te comporter comme un animal qui ne sait pas multiplier ce que Dieu lui donne. Sache multiplier les choses que Dieu te donne au nom de Jésus. Mais pourquoi? L'animal a la multiplication, mais l'homme, en plus de la multiplication, Dieu lui a donné aussi l'assujettissement, la domination. C'est qu'il lui donne une réflexion et qui lui permet de créer même la multiplication. Amen, amen. Amen. Alors, la dernière bénédiction, la numéro 5, avant le péché de l'homme, c'est assujettissez, dominer. Après que l'homme eut péché, il y a une autre formule de cette bénédiction. En fait, il y a d'autres formules qui vont se manifester. On la retrouve comme la 12e bénédiction. Dieu dit ceci dans le livre de Deutéronome chapitre 28. Il dit, tu seras toujours en haut. Je crois le verset 13, on peut l'afficher. Il dit, on lit ensemble 1, 2, 3. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut, tu ne seras jamais en bas. Amen. Cette bénédiction est puissante. L'Éternel fera de toi la tête. C'est-à-dire, lorsqu'elle est dans ta vie, tu ne fais pas exprès, mais tu vas poser les actes d'une manière à ce que tu passes au sommet. Tu seras la tête. Alléluia. Tu seras la tête. Dans la vie de ceux qui sont appelés, par exemple, dans l'administration,
ça va les propulser le plus souvent à être des directeurs, à prendre des postes élevés. Alléluia. Si tu n'es pas appelé dans l'administration, ça peut te donner la tête sur le plan spirituel, dans un domaine donné, dans l'agriculture. Si tu fais du football, tu es dans le sport, à cause de la numéro 12, tu passes à la tête. Je déclare sur ta vie, sois à la tête au nom de Jésus. Amen. Rafraîchez le texte, s'il vous plaît. Il dit, l'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Et j'aime cette phrase, tu seras toujours en haut. Dis avec moi, toujours en haut. Jamais en bas. Alléluia. En fait, cette phrase-là ne veut pas dire que tu ne peux pas tomber. Ça veut dire, jamais en bas, ça veut dire on ne peut pas te garder en dessous. On ne peut pas te maintenir. On ne peut pas. Amen. Tu seras toujours en haut, tu ne seras jamais en bas. C'est-à-dire que chaque fois qu'on va tenter de t'abaisser, la puissance de Dieu va intervenir pour te faire, pour te relever. Amen. Et aujourd'hui, dans la bénédiction numéro 12 que je veux déclarer dans ta vie, je vais insister sur cette partie-là. Tu seras toujours en haut, tu ne seras jamais en bas. Pourquoi Dieu dit tu ne seras jamais en bas? Parce que lorsque tu as la première partie de la bénédiction, l'Éternel fera de toi la tête. Quand la tête là commence à se manifester, l'ennemi va tout faire pour t'amener en dessous. Et c'est ce dont je veux te parler. Comment la bénédiction numéro 12, en fait, ce n'est même pas le comment. Mais Dieu m'a envoyé aujourd'hui pour déclarer la parole. Afin que ceux que les ténèbres essayent de mettre en bas et de maintenir en bas, que leur bénédiction numéro 12, dans sa deuxième partie. Première partie, tu seras toujours la tête. Amen. Première partie, tu seras la tête et non la queue. Deuxième partie, tu seras toujours. Tu vois le toujours là. C'est une manière d'insister pour dire, il y a des choses qui vont essayer de t'envoyer plus bas. Mais Dieu va faire en sorte que tu restes en haut. Alléluia. Et que tu ne sois jamais en bas. Que cela soit ton partage au nom de Jésus. Je le déclare sur ta vie dans le nom de Jésus. Je prophétise. Reçois cette bénédiction au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Alors, comment ne pas rester en bas? La bénédiction que je vais déclarer aujourd'hui, la bénédiction numéro 12, va venir vaincre et faire sortir plusieurs de la fosse. Dis avec moi la fosse. Et cette année, comme toutes les années, Satan essaiera d'envoyer certains d'entre nous, certains d'entre vous dans la fosse. Mais la bénédiction numéro 12 va te faire sortir de la fosse. La main puissante de Dieu va être libérée, déployée dans l'atmosphère. Tu sors de la fosse au lion dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Je te demande d'être très attentif à ces proclamations de bénédiction. Lorsque un enfant de Dieu, quelqu'un que Dieu a choisi, Satan perçoit dans sa vie l'accomplissement de l'élévation. C'est-à-dire que tu vas être élevé. Lorsque les choses là commencent à se mettre en place, il y a une puissance négative, satanique, que j'appelle antichrist ou encore antéchrist, qui va venir et essayer d'éteindre ta lumière. Et beaucoup d'entre vous en ont été victimes, en sont victimes et en seront victimes. Il faudrait simplement que ce que Dieu dit, tu seras toujours en haut, tu ne seras jamais en bas, s'accomplisse. Aujourd'hui, que dans le nom de Jésus de Nazareth, que cette puissance-là soit relâchée au nom de Jésus. Certains dans cette salle n'en verront pas forcément l'utilité parce qu'ils ne sont pas en ce moment dans ce que la Bible appelle la fosse. Il y en a qui ne sont pas dans la fosse, il y en a d'autres qui sont dans la fosse. Mais dans le cours de l'année, l'ennemi tentera d'attaquer quelques-uns avec le piège de la fosse. La fosse, F-O-2-S-E, c'est un piège. Satan a plusieurs pièges. Il a un qu'on appelle le filet de l'oiseleur. Et il y a un piège qu'on appelle la fosse. Il utilise ce piège qu'on appelle la fosse pour faire descendre ceux qui sont appelés à monter. Pour les amener plus bas ceux qui doivent être très hauts. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Depuis que le mal est venu dans le monde,
la bénédiction tu vas dominer a eu besoin d'avoir ce renfort-là. C'est-à-dire sorti de la fosse. Tu sors du trou dans le nom de Jésus de Nazareth. Tu sors du trou dans le nom de Jésus. Alors, la bénédiction que je vais déclarer aujourd'hui, je l'ai appelée ceci, amen. 3 étapes, amen, pour sortir de la fosse et manifester pleinement ta bénédiction d'élévation. On va parcourir 3 petites étapes pour sortir de la fosse. Alléluia. Gloire à Dieu. Quand je vais déclarer ces paroles, soit tu vis la situation, je suis dans une atmosphère prophétique, et tu vas sentir, tu vas voir, tu vas distinguer ce que la Bible présente comme étant un ange. C'est-à-dire ça peut être un ange ou ça peut être Dieu qui passe par quelqu'un. Mais il va avoir une visitation angélique. Amen. Qui va venir décanter une situation pour te faire sortir. Alléluia. Il est important pour un pasteur, à un moment donné, de sentir l'esprit et de bénir les enfants de Dieu et de déclarer ces choses-là. Car Dieu sait tout ce qui va arriver. Je te dis que la bénédiction, c'était un équipement. Et Dieu est en train de t'équiper pour des choses que tu as vécues et pour des choses que tu risques de vivre, qui sont normales, qui font partie des batailles de la vie. Dans le livre de Luc, chapitre 4, verset 18, Jésus dit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Amen. J'aime beaucoup ce passage parce que Jésus montre la puissance de la proclamation, la puissance des déclarations de bénédiction. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour proclamer, pour expliquer, non pas pour expliquer, pour dire, tu es libre, proclamer ta liberté, c'est ça, tu es libre. Alléluia. Jésus aurait pu dire, il m'a envoyé pour t'expliquer comment on s'en sort. Mais il dit, il m'a envoyé simplement pour proclamer. Je proclame. Proclamer, c'est ça. C'est faire une annonce. C'est publier une information. Je proclame. Les captifs sortent de la prison. Et je viens de la part de Dieu proclamer cette bénédiction sur ta vie. Proclamer cette bénédiction sur ta vie. Alors, quel que soit ce que tu as vécu, quel que soit ce que l'ennemi prévoit contre toi, quel que soit ce qu'il prévoit, ta bénédiction numéro 12 parlera, elle agira. Le ciel va s'ouvrir, te faire sortir de la boue et t'amener au sommet. Cela s'accomplira et cela a lieu dans ta vie maintenant au nom de Jésus. Je déclare, je proclame. Alléluia. Amen. Les choses dans ce monde ne seront pas très aisées. Ce ne sera pas forcément facile. Les vœux refusent de voir le danger. Quand on fait les vœux, quand il dit, on dit non, il ne faut pas dire quelque chose de négatif. Mais vous savez que ça n'influence rien. Et qu'en dépit des vœux, les choses négatives arrivent. Les mauvaises nouvelles arrivent. Jésus n'a jamais dit que les mauvaises nouvelles n'arriveraient pas. Jésus n'a jamais dit qu'il n'y aurait pas de difficultés. Il a même dit, vous aurez des tribulations. Il a dit avec sérénité et calme. Pourquoi certains sont surpris quand les tribulations arrivent? Pourquoi certains sont surpris que malgré Dieu, on ait des affronts, on ait des gens qui s'opposent? Ne soyez pas séduits, ne soyez pas trompés en pensant que quand vous êtes en Dieu, les problèmes n'interviennent pas. Les problèmes arriveront. Les problèmes arrivent et ils arriveront. Mais seulement c'est que Dieu a prévu le moyen de t'en sortir. Amen. Et Dieu se sert de l'attaque qu'on appelle la fosse pour t'élever très haut et pour que son nom soit élevé très haut. Et il le fait dans ta vie dans le nom de Jésus. Le monde va connaître des temps difficiles. Il y a certains, je ne sais pas quand ça va arriver, si c'est cette année ou l'année prochaine, mais j'ai vu dans mon esprit comme l'Europe, et ça va avoir une incidence sur les nations, mais comme du fromage de gruyère transpercé de tous côtés. Ça me dit, voilà ce que c'est que l'Europe. Cette crise va profondément l'affaiblir. Et les gens vont faire comme si de rien n'était. Mais intérieurement, beaucoup de fossés seront à l'intérieur. Et j'ai vu comme des vautours sous forme d'aigles. Mais j'ai vu les nations concernées, parce qu'ils avaient, les aigles avaient des couleurs qui représentent les drapeaux de certains pays. Mais je ne veux pas donner ces précisions. Et qui venaient puis qui la déchiquetaient, qui mangeaient des bouts, qui prenaient des bouts. J'ai vu des pays à l'intérieur de l'Union commencer à laisser infiltrer par besoin d'argent. Et ça va avoir une incidence sur beaucoup de pays africains, sur plusieurs entreprises, sur plusieurs personnes qui sont embauchées de grosses compagnies occidentales.
Ça va avoir une incidence. Mais je sais que cette pandémie-là va jouer quelque chose là-dedans. Mais au sortir de cela, 3 de ces nations que j'ai vues vont devenir très fortes. Elles deviendront très puissantes. L'Europe voudra croire et faire croire qu'elle est encore forte. Mais elle sera vraiment affaiblie. Vraiment fatiguée de l'intérieur. Mais on ne le saura pas. Et ces nations, comme des vautours, entreront en elle et la déchiqueteront de l'intérieur. Et ça va avoir une incidence sur beaucoup de pays, sur beaucoup d'entreprises. Ça sera pour certains dans leur vie des défis sociaux, professionnels. Mais quels que soient les défis, Dieu te dit, il fait de toi la tête. Tu seras distingué. Alléluia. Alléluia. Amen. J'ai lu des informations qui dans la crise, les hommes les plus riches sont devenus encore plus riches. Au début, ils perdaient de l'argent. Il y en a qui ont perdu des dizaines de milliards en moins de 48 heures. Maintenant, on dit en combien de temps là, eux tous leurs richesses combinées a progressé de près de 500 milliards. Non mais donc le monde est choqué. Et non, c'est parce qu'ils sont bénis de l'élévation. Quand tu as la bénédiction de l'élévation, ce qui est un problème pour les gens est comme une opportunité pour toi. Non, non, c'est sérieux. C'est comme si tu arrives à voir toujours. Et les gens se plaignent. Mais c'est parce qu'ils n'ont pas. Quelqu'un m'a dit, mais non, mais parce que c'est sur les païens. N'oublie pas mon message du dimanche dernier. Quand Dieu bénit, quand Dieu fait grâce, il n'a pas de compte à rendre à quelqu'un. Il donne à qui il veut. Donc il y a des gens qui sont mauvais, mais c'est quand même eux qui ont ça. Si tu dis, mais nous les biens, il va te dire, c'est ce qu'on appelle la grâce. Tu vas dire, mais la grâce, oui, la grâce quelquefois peut paraître comme injuste. Mais en fait, elle n'est pas injuste. Elle participe au grand plan de Dieu et Dieu arrose quiconque. Par contre, on peut se priver de la grâce en critiquant Dieu. En disant à Dieu, mais lui, il n'est pas digne. Ce qui suppose que nous nous estimons plus dignes d'avoir ce qu'ils ont. Donc, dans ce cas-là, ce n'est plus la grâce pour nous. Donc, on ne peut plus la recevoir. Mais si nous savons bénir Dieu, c'est toi qui élèves, c'est toi qui fais ce que tu veux. Alléluia. Nous sommes aussi prêts à recevoir la grâce qui vient d'en haut. Ça, c'est mon message du dimanche dernier. Est-ce qu'on est ensemble? Que Dieu te bénisse. Alléluia. Dis avec moi, je sors de la fosse par ma bénédiction 12. Alors, nous allons ouvrir nos Bibles et lire dans le livre de Daniel. On va parcourir l'histoire de 2 personnes qui ont été plongées dans cette fameuse fosse satanique dont nous parlent très souvent David et les proverbes et les prophètes, pardon. Ils nous parlent d'une fosse. Tu m'as délivré de la fosse, tu m'as délivré de la fosse. La fosse est un état spirituel qui est différent du filet. Et la Bible nous raconte l'histoire donc de David et de Joseph. Et dans leur histoire à chacun, il y a un moment où on les a jetés dans des fossés. Ce sont des symboles de cette prison spirituelle. La fosse est une prison. C'est une prison spirituelle dans laquelle certaines personnes sont plongées. Et plusieurs, quelquefois, sont plongés dans la fosse sans même comprendre le comment et le pourquoi. Pourquoi ça leur est arrivé. Et c'est un peu le cas ici. Alors nous lisons Daniel chapitre 6 à partir du verset 1. Il est dit... Je fais la lecture, il est dit, Darius trouva bon d'établir sur le royaume 120 satrapes qui devaient être dans tout le royaume. Il mit à leur tête 3 chefs au nom desquels était, qui ça? Daniel. Donc, dans l'ensemble, il y avait 120 satrapes et il y avait 3 chefs principaux. Les 3 principaux chefs, et parmi les 3 principaux, il y avait le prophète, l'homme de Dieu, Daniel. Il est dit, donc, il mit sur leur tête 3 chefs au nom desquels était Daniel, afin que les satrapes, les 120 satrapes, leur rendissent compte et que le roi ne souffrit d'aucun dommage. Verset 3. Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur. Quelqu'un donne un bon amen. Je déclare sur ta vie un esprit supérieur. Amen. Ce qui était dans Daniel, c'était le Saint-Esprit. Amen. Mais vous savez, le Saint-Esprit a différentes dimensions. Il y a dans le Saint-Esprit un esprit supérieur. Quand l'esprit supérieur est dans ta vie, tout ce que tu fais est distingué. Amen. Ce que tu touches est distingué. Si tu es sur une ligne de vendeuse de pain, quand tu te mets, quand tu as un esprit supérieur, ta boutique, ta manière de vendre, ta manière de fonctionner est distinguée. Quand tu as un esprit supérieur dans un environnement spirituel donné, ta manière de prier, ta manière de faire Dieu est distinguée.
À partir de demain, on a 3 jours de jeûne et prière avec onction d'huile. Là, je suis en train de bénir. Mais quand on parle du Saint-Esprit, on parle aussi de l'onction. Et vous allez recevoir pendant ces 3 jours-là un esprit, une onction supérieure. Quel soit ton partage au nom de Jésus. Donc Daniel les surpassait. Et cette saison, tu surpasses toute forme de concurrence au nom de Jésus à cause de l'esprit supérieur qui est en toi. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Amen. Il faut bien l'embano tout ça. Alléluia. Et regardez ça, il a dit, Daniel surpassait donc les chefs et les satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur. Et le roi pensait, dis avec moi, il pensait. Le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Donc sur les 3 chefs là, le roi a décidé que Daniel, il va le mettre le chef de tous, des 2 autres et de tous les 120 satrapes. Autrement dit, il va avoir un vrai poste de premier ministre. Alors les chefs, ils étaient 3, non? C'est-à-dire les 2 autres. Et les satrapes, les 120 satrapes, cherchèrent une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume. Est-ce que vous me suivez? Amen. Or, il est dit, on n'a pas dit que le roi a dit à une personne. On dit le roi pensait. Le roi a juste pensé. Il s'est dit, ah, Daniel là, il est différent. Daniel, les 3 là, ils sont bons. Mais Daniel, quand tu lui confies un dossier, c'est propre. Daniel. Et puis il pensait. Il a juste pensé, je vais le faire monter. Sa pensée. Je ne sais pas comment les autres l'ont su ce que le roi pensait. Si ce n'est pas mystique. En même temps, ils ont fait une réunion. On doit éliminer Daniel. On doit l'éliminer. Et c'est comme ça, le diable se lève et trame les pièges de la fosse sur la vie de plusieurs personnes qui ne savent même pas pourquoi. On a à peine pensé qu'ils sont déjà contre toi. Est-ce qu'on est ensemble? Et ces hommes dirent, nous ne trouverons aucune occasion contre ce Daniel, à moins que nous n'en trouvions que nous ne trouvions une dans la loi de son Dieu. Verset 6. Puis les chefs et les satrapes se rendirent tumultueusement. Quelqu'un dit avec moi tumultueusement. Alors, ils se rendirent tumultueusement auprès du roi et lui parlèrent ainsi. Roi Darius vit éternellement. Tous les chefs du royaume, les intendants, les satrapes, les conseillers, les gouverneurs, sont d'avis qu'il soit publié un édit royal avec une défense sévère, portant que quiconque dans l'espace de 30 jours adressera des prières à quelque dieu ou à quelque homme, excepté à toi, ô roi, sera jeté dans la fosse aux lions. Verset 8. Maintenant, ô roi, confirme la défense et écrit le décret afin qu'il soit irrévocable, selon la loi des Mèdes et des Perses, qui est immuable. Là-dessus, le roi Darius écrivit le décret et la défense. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois le jour, il se mettait à genoux et il priait et il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Verset 11. Alors ces hommes entrèrent, comment? Ouais, eux ils font tout avec tumulte. On ne comprend pas leur problème. Amen. Ils sont arrivés chez le roi tumultueusement. Et puis ils arrivent chez Daniel. En fait, c'est des gens qui font du bruit, qui sont sur les réseaux sociaux. Ils sont arrivés chez le roi tumultueusement. Le roi, non, tu es trop bon. Le roi. Non, ils ont trompé le roi. Oh, ils avaient un plan. Ils ont encensé le roi. Tu es le meilleur roi que les royaumes aient connu. Vraiment, nous, on croit qu'on doit avoir un mois qui te soit exclusivement dédié, où on ne pense qu'à toi, parce que vraiment, tu es incomparable. Et le roi était flatté. Il dit, qu'est-ce que vous voulez? Il dit, non, il faut établir que pendant 30 jours, on n'a pas dit aux gens de rétrograder, non, de quitter leur Dieu, mais pendant 30 jours, toi seul, toi et toi seul. Le roi dit, yes. C'était un piège. Et ils ont fait du bruit là-dessus, ils ont mobilisé la population, c'est ça tumultueux là. Oh, la population était là, le roi, le roi. Tout ça à cause de Daniel. Parce que le roi a pensé. Amen. Tu vois, il y a des orchestrations qui sont autour de toi, tu penses qu'elles sont banales. Parce que Daniel même ne savait même pas ce que le roi avait pensé. Il voit des gens qui sont agités. Et dès qu'il s'est mis à faire ses 3 prières par jour, les mêmes gars, ils sont rentrés tumultueusement. C'est-à-dire, ils avaient les photographes, ils avaient les journalistes, tout le monde était là. Venez, on va attraper Daniel. Daniel a prié. Le temps que Daniel comprenne, c'est parti dans les journaux en même temps. On dit, ils sont arrivés. Du tumulte.
Est-ce que vous avez vu, il paraît que Daniel a fait ça. Daniel. Amen. Alléluia. C'est comme quand les gens ont coupé un brin de mon message. C'était un tumulte. Oh, parce que ça nous dit que Jésus n'est pas Dieu. Je dis bonjour. On dit non, il ne faut pas dire bonjour. Oh, les tumultes là, on ne te laisse pas te défendre. Et c'est comme ça les méchants sont. C'est-à-dire, ils ne te laissent pas placer un mot. Pendant que tu es innocent. Je vais. C'est pourquoi ils font les tumultes. Parce qu'on ne veut même pas que tu parles. Les tumultueux seront vaincus. Les fossoyeurs, ce sont des fossoyeurs. Je viens t'annoncer de la part de Dieu que les tumultes n'arrêteront pas Dieu pour toi. Les gens vont raconter n'importe quoi contre toi. Mais Dieu est au-dessus de tout. Et il sait ce qu'est la vérité. Il sait que tu es dans ton droit. La population, les rumeurs peuvent être contre toi. Peut dire que tu as fait ceci, t'accuser à tort. Mais le Dieu vivant est celui qui te justifie. N'écoute pas les tumultueux. N'écoute pas les tumultueux. Dieu va agir. Quelqu'un donne un bon amen. Je dis, je suis dans un environnement de proclamation prophétique. Lorsque les choses arriveront, tu comprendras pourquoi je prophétise ainsi sur toi. Tu vas dire, je me souviens de ce message du 31 janvier, de cette bénédiction. Quand certains verront leur nom dans des journaux, souvenez-vous. Souvenez-vous. Ils sont rentrés tumultueusement. Mais tu vas voir comment ils vont finir. Et je déclare cela au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Ceux qui sont dans le prophétique donnent de bons amen. Amen. Voilà, verset 11. Ils entrèrent tumultueusement et trouvèrent Daniel qui priait et invoquait son Dieu. Puis ils se présentèrent devant le roi et lui dirent au sujet de la défense royale: n'as-tu pas écrit une défense portant que quiconque, dans l'espace de 30 jours, adresserait des prières à quelque dieu ou à quelques hommes excepté à toi, au roi, serait jeté dans la fosse aux lions? Le roi répondit: la chose est certaine, selon la loi des Mèdes et des Perses qui est immuable. Il prit de nouveau la parole et dit au roi: Daniel, l'un des captifs de Juda. Vous voyez comment ils l'ont nommé? Parenthèse, vous voyez comment ils ont nommé Daniel? On lui dit Daniel, l'un des chefs. On l'avait nommé chef, non? Ils ont rappelé au roi un passé étrange. Or, il y a longtemps, il était captif. Il avait déjà passé Nebuchadnezzar. Il avait fini la royauté de Nebuchadnezzar. Il était du temps de la royauté de Darius. Il était un vieil homme. On dit, son passé de je ne sais plus de combien d'années là, un captif. Or, c'est leur chef. Bref. Il prit de nouveau la parole et dit: Daniel, l'un des captifs de Juda, n'a tenu aucun compte de toi, ô roi, ni de la défense que tu as écrite. Et il a fait ses prières 3 fois le jour. Le roi fut très affligé. Quand il entendit cela, il prit à cœur de délivrer Daniel. Et jusqu'au coucher de soleil, il s'efforça de le sauver. Mais ces hommes insistèrent auprès du roi et lui dirent: sache, ô roi, que la loi des Mèdes et des Perses exige que toute défense ou tout décret confirmé par le roi soit irrévocable. Alors le roi donna l'ordre qu'on amena Daniel et qu'on le jeta dans la fosse aux lions. Le roi prit la parole et dit à Daniel: puisse ton Dieu, que tu sers avec persévérance, te délivrer. Alléluia. On apporta une pierre et on l'a mise sur l'ouverture de la fosse. Le roi la scella de son anneau et de l'anneau de ses grands, afin que rien ne fût changé à l'égard de Daniel. Le roi se rendit ensuite dans son palais. Il passa la nuit à jeun. Il ne fit point venir de concubine auprès de lui, et il ne put se livrer au sommeil. Le roi se leva au point du jour avec l'aurore, et il alla précipitamment à la fosse aux lions. En s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit à Daniel: Daniel, Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions? Et Daniel dit au roi: Roi, vis éternellement. Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions, qui ne m'ont fait aucun mal parce que j'ai été trouvé innocent. Note bien ce passage. Ils ne m'ont fait aucun mal parce que j'ai été trouvé innocent devant lui et devant toi non plus. Ô roi, je n'ai rien fait de mauvais. Alors le roi fut très joyeux et il ordonna qu'on fît sortir Daniel de la fosse.
Daniel fut retiré de la fosse et on ne trouva sur lui aucune blessure parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Amen. Donc, il a été trouvé innocent et aucune morsure, aucune blessure, même la blessure de la chute dans le trou, parce que je ne pense pas qu'on te fasse descendre dans ce fossé avec un ascenseur. Amen. Voilà. Donc, si on veut que les lions te mangent, on ne va pas te faire descendre voilà, avec un ascenseur. Mais il n'avait aucune blessure, ni par les morsures des blessures des lions, ni par la chute. Pourquoi? Parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Et le roi ordonna que ces hommes qui avaient accusé Daniel fussent amenés et jetés dans la fosse aux lions, eux, leurs enfants et leurs femmes. Et avant qu'ils fussent parvenus au fond de la fosse, les lions les saisirent. C'est-à-dire pendant qu'ils étaient en mode descente, les lions aussi ont plongé. Et ils se sont rencontrés dans les airs. Et avant qu'ils ne touchent le sol, c'est-à-dire les lions les ont déchiquetés en haut là-bas. Et puis ils ont atterri. Elle dit les lions devaient avoir très faim. Donc les anges n'ont pas seulement fermé leur gueule, les anges ont excité leur faim pour que le lendemain. Waouh! Verset 25, après cela, le roi Darius écrivit à tous les peuples et à toutes les nations, aux hommes et à toutes langues qui habitaient sur toute la terre, que la paix vous soit donnée avec abondance. J'ordonne que dans toute l'étendue de mon royaume et dans toute l'étendue de mon royaume, on ait de la crainte et de la frayeur pour le Dieu de Daniel. Car il est le Dieu vivant. Il subsiste éternellement. Et son royaume ne sera jamais détruit et sa domination durera jusqu'à la fin. Alléluia. C'est lui qui délivre et qui sauve, qui opère des signes et des prodiges dans les cieux et sur la terre. Amen. Bénédiction d'en haut, bénédiction d'en bas, des prodiges dans les cieux et sur la terre. C'est lui qui a délivré Daniel de la puissance des lions. Verset 28, Daniel prospéra sous le règne de Darius et sous le règne de Cyrus le Perse. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Alléluia. Vous voyez ici puissamment à l'œuvre ce qu'on appelle une bénédiction d'élévation qui fonctionne pour faire sortir quelqu'un de ce que j'ai appelé la fosse. La fosse. La fosse est arrivée physiquement à cet homme de Dieu qu'on appelle Daniel. Mais c'est une réalité dans le monde spirituel. David en parle, Job en parle. De cette fosse, c'est un piège dans lequel essaye de plonger l'ennemi lorsqu'il voit des hommes et des femmes que Dieu a choisis. Le texte nous dit que le roi avait seulement pensé. Il n'a même pas discuté cela en conseil. Il avait simplement pensé. Si le texte nous disait que le roi avait réuni les personnes et puis dit « J'ai pour projet de nommer Daniel », il avait simplement pensé. Vous voyez, il y a des attaques qui surviennent dans votre vie. L'attaque de la fosse peut être brusque, peut être subite, sans que vous sachiez pourquoi et comment. Qu'est-ce que vous avez fait? Et vous vous retrouvez dans ce fossé-là, dans un trou dans lequel on vous plonge. Quand nous lisons le livre de Genèse, chapitre 37, on va aller avec l'histoire de Joseph, qu'on a jeté aussi dans une fosse. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Donne un bon amen à Jésus. Alléluia. Joseph a connu, en tout cas quand on lit son histoire, à peu près 2 fosses. Celle-là, la citerne. Et la deuxième fosse, c'était la prison dans laquelle il se trouvait. Il a dit, au Genèse 37, verset 18, ses frères, c'est les frères de Joseph, ils le virent de loin. Et avant qu'il fût près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre, voici le faiseur de songes qui arrive. Venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons ce que deviendront ces songes. Nous verrons ce que deviendront ces songes. Autrement dit, à cause d'un rêve, ils ont décidé de jeter Joseph dans une citerne. La citerne, c'est une fosse. Et quand nous continuons le passage, il a dit qu'il n'y avait pas d'eau dans la fosse. Ils ont jeté Joseph dans ce trou, dans la fosse, dans le fossé. La fosse est un environnement, est une prison, c'est un environnement malsain où on se retrouve là coincé. Tu n'arrives pas à avancer, tu n'arrives pas à reculer, tu n'arrives ni à aller à gauche, ni à aller à droite. C'est un piège. Et quand vous remarquez les 2 histoires, elles ont un point similaire.
c'est qu'il y a comme une annonce d'élévation avant que le piège de la fosse se mette en place. Comme un projet de faire monter quelqu'un. Le roi pense élever, bénédiction numéro 12, tu vas monter. En même temps, eux, ils réfléchissent à comment on va l'envoyer dans la fosse. Joseph a fait un rêve. Dès qu'il a fait le rêve, ses frères ont comploté. Un rêve, on est innocent. Un rêve, tu constates le matin que tu as fait le rêve. Tu n'as pas provoqué le rêve. Mais pourquoi ils le tiennent responsable du rêve? Pourquoi il veut le tuer pour un rêve? Si vous n'êtes pas d'accord avec le rêve, dites que c'est un cauchemar, petit, on n'est pas d'accord avec cela. Mais ils ont voulu arrêter le rêve. Vous savez, il y a des choses que vous banalisez. Mais le monde spirituel voit ce que vous ne voyez pas, perçoit ce que vous ne percevez pas. Le roi, dans le cas de Daniel, le roi Darius, il avait seulement ça en pensée. La fosse survient dans la vie d'une personne qui transporte une forme d'étoile. Quand l'ennemi perçoit que, attention, tu as un destin élevé. Tu es quelqu'un qui va devenir influent, qui va changer beaucoup de choses. Lorsqu'il voit la chose arriver de loin, il va faire tout. Et le piège qu'il envoie, ce n'est pas l'envoûtement, la sorcellerie comme l'habituel. C'est un autre type de piège. Ça s'appelle une fosse. T'empêcher de sortir. Aucune possibilité devant toi, derrière toi. Tu es coincé de toutes parts. Les parois d'une fosse ou les parois d'un puits ou d'une citerne sont très lisses. Il n'y a pas d'escalier pour remonter. Tu ne peux pas sortir. Et l'ennemi travaille énormément avec ce type d'armes. Lorsqu'un croyant, lorsqu'une personne de destinée tombe dans une fosse, il est coincé. Il est coincé. Mais je vais te dire, et je viens de déclarer dans le nom de Jésus, que toute force qu'on mettra sur toi, sur ce chemin, qu'elle soit vaincue, que tu t'en sortes victorieux. Que toutes les forces dans lesquelles on t'a fait tomber, on t'a positionné, que tu t'en sortes dans le nom de Jésus. Que tu t'en sortes dans le nom de Jésus. Aujourd'hui, je viens proclamer. Je ne suis pas venu simplement enseigner. Il y a une onction sur moi qui vient faire sortir les gens de la fosse. C'est extraordinaire. Elle fait sortir de la fosse. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Lorsqu'on parcourt les textes de la parole de Dieu, on peut distinguer différents types de fosses. Parce que la fosse se manifeste dans la vie des hommes et des femmes de manière différente, dans nos vies de manière différente. Quand vous voyez par exemple, dans le psaume 103, il nous parle de la fosse de la maladie, il nous parle de la fosse de la vie. Dans d'autres passages, on va lire quelques-uns. Il nous parle aussi de la fosse de l'âme. Parlons par exemple de la fosse de l'âme. Job chapitre 33, verset 18. Job 33, verset 18. Il est dit, Job 33, 18, on peut l'afficher, il est dit, lisons ensemble, il a dit quoi? Afin de garantir son âme de la fosse et sa vie des coups de glaive. Garantir son âme de la fosse. C'est-à-dire, il arrive à un moment donné où l'âme d'une personne, l'âme, pas forcément ton corps. Ton corps peut être bien portant. Tu peux être normal, mais ton âme est enfoncée dans un fossé. Quelqu'un qui a une âme dans la fosse est une personne qui n'arrive plus à avoir de vision. C'est-à-dire son âme est abattue, triste, sans savoir comment, sans savoir pourquoi. Tu peux quelquefois écouter des messages qui te donnent envie de t'en sortir, mais tu n'arrives pas. Tu as l'impression d'être dans un puits dont tu ne sais comment t'en sortir. Tes efforts pour gravir les côtés, c'est-à-dire que tu dis aujourd'hui je suis décidé, je vais monter, aujourd'hui je m'en sors, je deviens quelqu'un de fort, et tu essaies de grimper. Mais le truc c'est que c'est une fosse, et la fosse est à dessein. Elle ne te donne pas l'opportunité de sortir. Dans la fosse on ne t'envoie pas une échelle. Donc quand tu commences, tu dis, on dit quoi? Tu dis demain ça va aller, demain, puis boum, tu glisses, tu retombes à bas. C'est ce qu'on appelle la fosse. Il y a des gens, certaines personnes, lorsque ce que Job décrit, il dit mon âme, pas mon corps, pas mon esprit, mais mon âme, mes émotions, mon caractère est comme dans un fossé. Je n'arrive pas à m'en sortir. J'essaye. Il y a des fois, je m'encourage. Je me dis, ça va aller. Demain sera meilleur. Mais mon âme ne sort pas. Satan peut te faire amener ton âme dans une fosse pendant que ton corps va bien. Tu as une maison, tu dors, tu manges, tu as ton travail, mais ton âme est dans une tristesse que personne ne comprend. Il y a des fois tu décides mais tu t'en sors pas. L'âme est dans la fosse. Il y a des gens qui sont dans la fosse, une fosse de l'âme. Mais par le bras puissant de Dieu. Je ne suis pas venu pour t'expliquer la fosse, mais je suis venu pour te dire
qu'il y a une bénédiction qui est relâchée. Et la main de Dieu va te tirer de là. Ce n'est pas un homme. Dieu lui-même vient. Ce message m'a surpris parce que j'étais là tranquillement, je priais. Et puis Dieu me dit, je te dis que le mois de janvier, tu proclames ma bénédiction. Je dis, Seigneur, d'accord. Il dit, on va faire sortir, je vais faire sortir mes enfants de la fosse. La fosse est une captivité. Jésus dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a pour proclamer aux captifs la délivrance. Et puis il dit, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Dans ceux qui ont le cœur brisé, il y a des gens, leur cœur est dans une fosse. Ce n'est pas qu'ils ne savent pas. Ils lisent les conseils, ils essaient de voir les choses, ils acceptent des encouragements, ils disent gloire à Dieu, mais l'âme ne s'en sort pas. C'est tout simplement ça, l'âme ne s'en sort pas. Ça ne marche pas. L'église, ça l'encourage à un moment donné, alléluia, amen. On rit pour un moment donné, mais dès qu'on est couché, on se rend compte qu'on est dans un trou. On dit, mais Dieu, je sors comment? Mais mon Dieu m'envoie te dire qui t'a béni de toutes sortes de bénédictions et qu'il existe en toi une grâce qui va parler maintenant. Et je vais t'expliquer tout à l'heure les 3 étapes, c'est-à-dire 3 choses qu'il amène dans ta vie pour te faire sortir de là. Et Dieu va le faire. Les 3 étapes, ce sont les marches que lui-même il te donne. L'escalier invisible qui te fait sortir de la fosse. Il en est ainsi dans le nom de Jésus. Il en est ainsi dans le nom de Jésus. Tu n'auras qu'à marcher sur cet escalier invisible. Et quand les gens comprennent, ce n'est pas un escalier qui te fait seulement sortir hors de la fosse, c'est un escalier qui t'amène en hauteur. Il ne te fait pas sortir, il ne te ramène pas au niveau où tu étais. Quand Daniel sort de la fosse, Dieu est élevé dans tout le pays. Regardez le décret du roi. Le roi dit, d'abord il a envoyé le décret à toute la terre. Je me demande comment il a fait. Et puis donc il a expliqué, lisez le texte, hein. Il explique à toute la terre que lui dans son royaume, tous les habitants de son royaume, donc si son royaume c'est la Côte d'Ivoire, il va expliquer aux Chinois. Lisez le texte, il dit, le roi a envoyé des hommes sur toute la terre. Amen. Et il a dit que dans son royaume, Adam, il dit Jordan, non, le verset d'avant. Parce qu'il dit après cela, le roi Darius écrivit à tous les peuples, à toutes les nations, aux hommes de toute langue qui habitaient sur toute la terre. Donc il a écrit aux Asiatiques, il a écrit. Et il leur explique que, avançons, que la paix vous soit donnée. Quand il les salue, maintenant il leur explique, j'ordonne que dans l'étendue de mon royaume, il n'a pas dit dans leur royaume, il dit, moi je suis en Côte d'Ivoire, mais j'écris aux Chinois que j'ai ordonné à mon pays. Donc c'est-à-dire, si tu es de son pays, que tu te retrouves en Chine, il faut savoir qu'avant de mettre le pied, de revenir chez toi. Amen. Alléluia. Autrement dit, ce qu'il est en train de dire, c'est que le visa d'entrée dorénavant dans mon pays, c'est que tu reconnaisses que. Donc, je préviens toute la terre, parce que pour prévenir toute la terre, c'est que c'est cette représentation diplomatique dans les endroits là-bas pour expliquer que dans mon royaume, il y a un ordre. J'ordonne que dans l'étendue de mon royaume, on ait la crainte et la frayeur du Dieu de Daniel. C'est-à-dire que quand vous rentrez, on te pose la question. Il y a un Dieu qu'on appelle le Dieu de Daniel, tu le connais? On dit, non, moi, c'est un fétiche. On dit, le roi dit, dans le pays qu'on appelle la Perse, il y a un ordre. Il faut craindre ce Dieu-là. Il dit, non, moi je crains un autre fétiche. On dit, on s'en fout. Le décret est parti sur tous les peuples, sur toutes les langues. Ça arrivait même ici chez les Baoulés. Ça arrivait chez les Pétés. C'est-à-dire, on est venu expliquer que si vous avez l'intention d'arriver en Perse, sachez qu'il y a un ordre, un décret. Il faut craindre Dieu. Peut-être que les gens ne savent même pas qui est Daniel. On dit le Dieu de Daniel. Donc, le gars dit en hébreu là-bas, c'est qui Daniel même? Et puis on dit, il y a jusqu'en Perse là-bas, il y a le Dieu de Daniel qu'on doit respecter. Que Dieu fasse en sorte qu'au travers de toi, son nom soit élevé sur toute la terre. Sur toute la terre. Et que les gens sachent le Dieu qui t'a fait sortir de ce fossé. Le Dieu qui t'a élevé. Que toi-même ta vie puisse l'honorer, le glorifier, le célébrer. Qu'il en soit ainsi dans le nom puissant de Jésus. Dis avec moi, je sors de la fosse. Et mon Dieu domine avec moi. Il en est ainsi au nom de Jésus. Alléluia. Alors j'étais en train de citer différents types de forces. Il y a la force de la maladie, même la maladie physique. Dans le psaume 103, verset 3, il est dit, c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Verset 4, c'est lui qui délivre ta vie de la fosse. Donc il associe la santé, la vie à la fosse. Amen. Donc il y a certains qui sont dans des fosses de maladie.
leur âme peut être tranquille, mais le corps n'arrête pas d'être malade. N'arrête pas. Un mal par-ci, un mal qui vient par-là. À peine ils sont guéris, on dit non, ta tension est devenue normale. Après, un diabète apparaît. Après, on dit c'est un fossé. Quand vous êtes dans la force de la maladie, vous ne pouvez pas entreprendre, vous ne pouvez pas travailler, parce que vous ne savez même pas si vous allez vivre encore longtemps. Et la force de la maladie peut rester dans la vie d'une personne pendant très longtemps. Satan t'a plongé. Mais pourquoi il te plonge? N'oublie pas pourquoi tu es parti là-bas. C'est parce qu'on a vu. Parce que tu as un rêve que toi-même tu ne t'es pas donné. Dieu a décidé de t'élever. Le roi pensait seulement. Et les gens ont commencé à dire comment ils allaient envoyer Daniel dans la fosse au lion. Il y a des fosses de maladie. Dieu va te faire sortir de la fosse de la maladie. Et le même passage, le verset 4, il dit, c'est lui qui délivre ta vie même de la fosse, ta vie. Ta vie. Ta vie, ça parle de ton esprit. Ça parle de, tu n'as plus de vision. Tu ne sais plus quoi. C'est-à-dire ta vie est bloquée. Quand tu regardes, quand tu es dans la fosse, tu regardes devant, c'est la paroi. À gauche, paroi. À droite, paroi. Derrière, paroi. Et ta vie, Dieu l'a fait sortir de la fosse. Il en est ainsi au nom de Jésus. Il y a ce que la Bible appelle encore la fosse de destruction. Psaume chapitre 40, verset 2 ou 3, ça dépend des versions. Mais dans ces environs, il est dit, il m'a retiré de la fosse de destruction. C'est dans cette fosse-là Job est tombé. Et du jour au lendemain, le même aussi, Dieu dit à Satan, est-ce que tu as vu mon serviteur Job? Un homme qui a une étoile sur sa vie, quelqu'un qui a l'élévation. Dès qu'on dit ça, Satan met la trappe, le piège de la fosse contre Job. Et il lui envoie, en un rien de temps, destruction, la force de la destruction. Ses entreprises, boum, crachées. Ses idées, ses usines, ses terres, tout est détruit. Ça, c'est une fosse. Ça dit tu tombes là-dedans et tout s'écroule autour de toi et tu es dans la fosse. Job s'est retrouvé là-bas. Ses enfants, morts. Et après ça, voyant que Job n'a pas maudit Dieu, Satan lui a envoyé la force de la maladie avec une maladie de peau. Et il était coincé. Job parle beaucoup de la fosse. Quand vous lisez Job, il parle beaucoup de sortie de la fosse. Tu sors de la fosse dans le nom de Jésus. Tu sors de la fosse dans le nom de Jésus. Donc David dit, il m'a retiré de la fosse de destruction. Et il continue en disant, du fond de la boue. La fosse de la boue. La boue, c'est, comme vous le savez, c'est quelque chose de pas propre, voilà, quelque chose qui amène le rejet. Même si une boue ne peut être sale, c'est de la boue à laquelle on fait de l'argile, on fait des pots. Ok? Mais ça ne donne pas envie de toucher parce que ça peut salir, ça amène le rejet. Quand tu es dans la fosse de la boue, tout le monde te fuit. Il y a un rejet sur ta personne, c'est une fosse. Alors, quel que soit le type de force, parmi les 5 types de force, de trous que j'ai cités, la bénédiction qui est en toi te fait sortir. Dieu va te faire sortir. Mais il faut savoir que ce trou-là, où ta santé ne va pas de l'avant, ton âme est tout attristée, ton esprit n'a plus de visibilité, tu n'as plus de vision claire, la vie est coincée de part et d'autre, ça survient à cause de quelque chose qui est sur toi, contre lequel Satan a décidé de combattre. On a dit qu'on allait mettre Daniel chef. C'est ce qui a amené On a dit, Joseph a rêvé. Il n'a même pas eu une idée. Écoutez, Satan n'a pas peur de vos projets. Je ferai. Il dit, mon ami, c'est ton imagination, tout ça, on ne sait pas. Mais le rêve, ça l'effraie. Il dit, le rêve, tu n'as pas pensé à ça. Ça veut dire que c'est Dieu qui t'a montré. C'est pourquoi je l'appelle force de l'antichrist. Et aussi de l'antéchrist. Vous savez, on utilise les deux mots dans le Nouveau Testament. L'antichrist et l'antéchrist. Quand on dit antéchrist, ça veut dire anté, ça veut dire antérieur, antérieur à Christ. C'est-à-dire, quand il sent que Christ va faire quelque chose, il vient en avant. Et puis il attaque. Il n'a pas peur de Jésus. C'est qu'il est hanté. Et quand si c'est quelque chose qu'il a vu maintenant, antichrist, c'est-à-dire, si Christ est à droite, il est systématiquement à gauche. Antichrist, ça veut dire opposé à Christ. Tout plan et tout projet prophétique, c'est une puissance qui est dans l'air. Ce n'est pas de manière naturelle que les propres frères de Joseph aient agi si méchamment. Ils ont été possédés par l'esprit
de lenteur. Parce que le rêve de Joseph n'était même pas encore en voie de se réaliser qu'ils ont voulu tuer le rêve pendant qu'il était bébé. Satan a peur de ceux qui ont la bénédiction numéro 12. La manière dont tes projets, ton histoire de travail, la tristesse dans laquelle tu es. C'est-à-dire, il va briser quelque chose auquel ton âme, quand il veut te plonger dans la fosse de l'âme, c'est terrible. La fosse de l'âme, elle survient souvent après des pertes. Brise quelque chose auquel tu tenais et puis t'envoie dans un fossé et tu n'arrives plus à t'en sortir. Dis, tu es emprisonné maintenant. On va voir ce que vont devenir tes rêves. Et tu peux ne même pas savoir. Je suppose que Joseph ne savait même pas ce qui s'est passé. Il dit, mais qu'est-ce qui arrive? Il était content, il voit ses frères, il les souriait. Oh, voilà Rubeno, Judas, Siméon. Oh, les gens se sont assis, ils l'ont vu arriver de loin, ils étaient sur la colline. Ils l'ont vu, on dit qu'il est là-bas. Ils l'ont reconnu avec son habit bigarré. Il dit, André, c'est Joseph, c'est lui seul qui a un habit comme ça sur la terre. Tes frères, il a grandi avec eux. Et ils l'ont jeté dans la citerne. Mais Dieu l'en a fait sortir. Et Dieu va te faire sortir. Donc la citerne peut arriver, la force peut arriver. Si c'est une force émotionnelle, ça arrive bizarrement. Force de la vie, force de maladie, force de santé. C'est-à-dire un coup, tu prends une petite maladie, on ne sait même pas d'où ça vient. Puis les maladies s'enchaînent. Certains sont là-dedans depuis 4 ans, 5 ans, 10 ans dans le fossé. Mais si tu n'es pas mort, quelque chose est sur le point de t'arriver. 2021 ne finira pas. Que le bras puissant de Dieu, les 3 marches vont se mettre devant toi et tu vas t'en sortir. Je suis venu proclamer, je suis venu déclarer le temps de sortir de la fosse. Est-ce qu'on est ensemble? Quelqu'un donne un bon amen. Quelqu'un donne un bon amen. Dis avec moi, tu me délivres de la fosse. Alléluia. La fosse ne peut pas te retenir. C'est pourquoi il est dit dans la bénédiction, tu ne seras jamais en bas. C'est-à-dire que quand tu es en bas là, quelque chose est en train de se passer. La terre se met à trembler. Tu ne peux pas rester en bas. En fait, les gens qui transportent la bénédiction numéro 12, je le décris souvent, ils sont comme des ballons d'air. Vous savez, le ballon, il est tranquille. Si tu le joues à même le sol, il n'y a pas de problème. Si tu t'amuses à essayer de l'enfoncer dans de l'eau, dans du liquide, si tu l'enfonces un tout petit peu, dès que tu le relâches, il sort un tout petit peu. Plus tu l'enfonces profondément, plus il sort puissamment. C'est ce que tu es. Ils ont fait l'erreur d'essayer de t'humilier au niveau où ils ont essayé de t'humilier. De t'abaisser. La force de la boue, c'est la force de l'humiliation. Quand on jette de la boue sur toi, on t'humilie, on raconte n'importe quoi sur toi. C'est ça les tumultueux là. Ils racontent n'importe quoi. On te jette de la boue. Le temps que tu n'arrives même pas à te défendre. Je dis, on dit, est-ce que, les tumultueux là. Mais est-ce que tu... Non, on ne te comprend pas. Parce qu'ils ont un projet. On n'a même pas que tu ouvres la bouche. Parce que ta bouche peut te justifier. Et on va voir qu'on fait n'importe quoi. Et on te met dans la fosse. Tu ne sors pas. C'est pourquoi ils sont tumultueux. Pour t'empêcher de parler. Parce que ta voix est puissante. Ta voix est puissante. Je te parle par l'Esprit de Dieu. Et je dis que tu vas... Dieu qui t'envoie ce message te dit, la force de la maladie est finie. Tu sors de là. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors les 3 marches pour sortir de la fosse. C'est 3 marches. Elles se trouvent dans le livre de Daniel et dans la vie de toutes ces personnes. Daniel a dit au roi, les lions ne m'ont pas mangé parce que mon roi, je suis innocent. Il m'accuse à tort. Je ne suis coupable de rien. Je n'ai pas offensé le roi. Première marche pour sortir, c'est ne pas être coupable. Être innocent. Alléluia. Ne pas donner de raisons à Satan. Malheureusement, beaucoup d'entre nous ont des causes valables. Mais j'ai une bonne nouvelle. Pourquoi tu vas sortir du puits? Parce que Jésus a payé le prix. Amen. Par le sang de Jésus,
nous sommes rendus innocents. Vous voyez, c'est ça la miséricorde du salut. C'est ça la miséricorde du salut. Ne t'appuie pas sur tes propres forces, mais appuie-toi sur la victoire de Christ. Quand tu es en Jésus, tu es innocenté. Vous savez, quand les gens cherchent à te détruire, ils vont d'abord chercher dans tes dossiers. C'est pour ça, cette année, ne donnez pas d'opportunité à Satan. Oui. Les gens vont d'abord te proposer des magouilles, de tricher, de faire des choses qui ne sont pas correctes. Toi, tu crois que c'est parce qu'ils veulent t'arranger. Non, c'est parce qu'ils veulent avoir un dossier contre toi. C'est un peu comme aux États-Unis. Quand vous pensez être président, hein, vous faites attention à toute votre vie. Parce que les gens vont fouiller. Et vous voyez souvent, il y a beaucoup de candidats au début, lorsque les élections sont annoncées. Et puis à un moment donné, vous voyez, la plupart des gens se retirent pour laisser à peu près 2 ou 3 candidats à la fin. Mais avant ça, ils sont nombreux. Il y a certains qui sont éliminés à cause des élections par État. Mais il y en a d'autres, c'est des deals. Le gars vient, il dit, mon frère, ça va, j'ai un dossier. Tu as quoi? On t'a vu avec une femme qui n'est pas ta femme. Je dis, hein? Bon, tu vois, non? Soit ton nom est gâté, soit tu me soutiens. Lui aussi, il cherche un dog. C'est-à-dire que tout le monde cherche à coincer son ami ou son adversaire. Quand Dieu a prophétisé que vous irez au sommet, quand tu sais que tu as une destinée particulière, tu le sens au fond de toi, ne donne pas une occasion. Ne donne pas l'occasion à Satan. Marche droit, sois honnête. Même quand il y a des amendes, il faut payer. Mais le jour où tu n'as pas payé, quelqu'un était là, va prendre photo, clac. Quand tu vas vouloir te présenter, je dis, je sais, Dieu m'a choisi pour guérir la nation. Et puis on te montre. Petite photo. Alléluia. Mais il se trouve que beaucoup d'entre nous sont coupables par leurs propos, par des choses. Le sang de Jésus nous lave. Alors vous voyez, quand vous êtes dans la fosse ne te donne pas d'opportunité à gauche, à droite, devant, derrière. Quand tu es dans la fosse t'oblige à regarder une seule direction, vers en haut. C'est-à-dire, la fosse te dit, mais où tu es là, tu peux compter sur quoi? Tes ennemis sont trop puissants. Là où ils t'ont enfermé, tu comptes sur quoi? Quand vous êtes dans la fosse, la première étape, ce que j'appelle l'innocence, c'est la justification du ciel. C'est-à-dire, il faut te lever et regarder le ciel pour dire au ciel, à Dieu, je ne peux pas m'appuyer sur ma sagesse, je n'ai que toi. Et tu peux chanter, je n'ai que toi dans le ciel, je ne désire rien d'autre que toi sur la terre. Si je suis faible et même si je tombe, tu es le soutien de mon cœur. Je n'ai que toi. Je n'ai que toi dans le ciel. Je ne désire rien. Je ne désire rien d'autre que toi sur la terre. Si je suis faible et même si je tombe, tu es le soutien de mon âme. Tu es le soutien de mon âme. Disons encore, je n'ai que toi. Je n'ai que toi dans le ciel. Je ne désire rien d'autre que toi sur la terre. Si je suis faible et même si je tombe, tu es le soutien de mon cœur. Dieu, tu es, Dieu, tu es, Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage, j'ai mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens.
Alléluia. Frère du Seigneur, nous nous sentons bien. Je n'ai que toi. Que le sang de Jésus te lave de tout péché. Que l'ennemi n'ait rien à redire sur toi. Quand je parlais de l'enfantement, j'ai beaucoup insisté sur la notion de l'étoile. Que tu ne perçois pas, mais que le monde voit. Et quand les gens voient, en fait, il y a des attaques étranges qui surviennent à un moment donné. Et il y a une de ces attaques qu'on appelle la fosse. Il y a le filet de l'oiseleur, il y a les flèches, les traits enflammés du malin, mais il y a la fosse. La fosse te fait disparaître de l'environnement, on ne te voit plus, tu es dans un trou. La fosse veut te faire oublier par ses tumultes. La fosse. Et la fosse cherche à te rendre coupable d'une chose. Mais il faut que tu sois trouvé innocent. La Bible nous a donné ces histoires pour qu'on comprenne l'importance de l'innocence. Mais nous sommes coupables d'une manière ou d'une autre d'un péché, de mensonge, de tricherie, de mauvais comportements, de mauvaises attitudes. Mais le sang de Jésus, Jésus est mort pour que tu sors de la fosse. Jésus lui-même, il a été envoyé dans la fosse pour que tu sors de la fosse. Par le sang de Jésus, nous sommes innocentés. C'est ça la grâce de Dieu. C'est ça la première étape. Être justifié par la foi en Jésus. Nous sommes justifiés parce qu'on a les yeux sur lui seulement. Quand tu es dans la fosse, ne compte pas sur ta propre justice. Lève les yeux vers le ciel. Compte sur la justice de Dieu. C'est ça, lever les yeux au ciel. La justice ne viendra pas parce que tu vas voir les juges. Supposons que les gens ont menti contre toi et qu'ils ont placé des dossiers faux contre toi. C'est ce qui s'est passé ici. Les gens ont fait établir des textes pour coincer. Est-ce que Daniel a vraiment prié? Oui, il a vraiment prié. Mais est-ce qu'il est capable de déshonorer au roi? Non. Sa justice, c'est Dieu. Compte sur la grâce et le sang de Dieu pour te laver, pour te justifier. Les forces qui se sont liguées contre toi, c'est tout un pays. C'est pas petit. Joseph, c'est le plus jeune. Tous ses frères, ce sont souvent des forces occultes. Lorsque Jésus est né, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit quoi? Quand les mages sont venus, ils disent, voici la phrase: nous avons vu son étoile. Ils viennent informer Hérode. Vous voyez encore là la puissance de l'antichrist et de l'antéchrist. On vient informer Hérode et quand on lui dit, la première des choses qu'il cherche à faire, est-ce que ce que les mages, qui sont des magiciens, est-ce que ce qu'ils ont vu est sérieux? Il demande aux scribes, ça veut dire aux docteurs de la loi, ceux qui connaissent la Bible, de venir lui expliquer. Et eux, ils vont lui dire qu'effectivement, il est écrit. Et ils vont lui dire l'endroit même où il est écrit que Jésus devait naître. Lorsqu'il a vu ça, c'est là qu'il a pris cela au sérieux. Et quelle est sa pensée? Vous pensez que parce qu'il a vu que Dieu a dit, il va être content? Il va dire, oh. Certains pensent que parce que Dieu a prophétisé qu'il va être un chef de l'État, Satan sera content. Les gens vont dire, si Dieu a dit, rien ne peut. Il y a une force qu'on appelle l'antichrist. Ça veut dire que quand Dieu même dit, c'est là qu'ils veulent te tuer. Pourquoi? Parce qu'ils ont une mission. Tout ce que Dieu dit, ils doivent s'opposer et veiller à l'empêchement. Donc dès qu'Hérode a la confirmation que les mages n'ont pas vu n'importe quoi et que cela est vraiment écrit, son plan, allez l'exterminer. Quand vous ne faites pas attention à la fosse, on peut mourir dans la fosse. Ça veut dire que si Satan tente, c'est parce qu'il y a de temps en autre qu'il arrive à tuer des élus. Mais toi tu ne mourras pas. Parce qu'aujourd'hui la bénédiction vient te laver et t'innocenté, et t'innocenté, et t'innocenté. Tu ne mourras pas, leur coup n'aboutira pas. Toutes ces tumultes autour de toi. La Bible dit pourquoi ces tumultes dans les nations? Contre l'Éternel et contre son oint. Si tu es toi, c'est toi qu'on a oint. Tu dis mais mon Dieu, je suis juste un enfant. Qu'est-ce que j'ai d'important? Jésus était un bébé qui n'avait rien fait, il n'était même pas allé au CP1. Hérode a manifesté toutes ses stratégies pour tuer. Tu n'as aucune idée. Quand Dieu t'a choisi pour guérir ta famille, pour sauver ton village, pour sauver ton pays, pour sauver la santé dans ton pays, pour sauver l'économie dans ton pays, pour sauver la vie spirituelle des gens, quand l'étoile brille, il y a des Hérodes qui cherchent à voir comment ils vont faire pour t'éliminer. Et c'est ceux-là qui t'envoient à la fosse. C'est un piège sataniste. Chaque fois que, parce que tu dois être élevé. Alors quand tu es dans cette étape, s'il te plaît, si tu es dans une fosse,
arrête de regarder les parois pour voir quelle stratégie. Tu n'as aucune stratégie. Ils ont bloqué la force là. Ça veut dire que tu n'as plus d'amis. Ils ont tout bouclé. On t'a mis dans un trou. Le trou est réduit. Le temps de souffrance est réduit. Parce que tu comprends qu'on ne cherche pas en train de regarder comment j'ai creusé. Est-ce qu'il n'y a pas un morceau de fer? Il ne faut pas jouer, comment on appelle le gars là, qui sautait de tous les trous là. MacGyver. Non, il y en a qui n'ont pas suivi MacGyver, c'est pas grave. C'est un gars, tu le mets dans une prison, il trouve, ça dit que il peut fabriquer une bombe. Vraiment, à n'importe quoi. Mais en tout cas, il s'en sort toujours. Mais dans le trou. Il faut savoir que Satan est plus MacGyver que toi. Satan, quand Dieu a dit à Job, Dieu a dit à Satan, touche Job. En un instant, Satan a frappé tout. Satan est mauvais. Tu comprends? Il est mauvais. Ça veut dire qu'il faut savoir que c'est la main de Dieu qui est sur tes enfants. Qu'il faut que, parce que ce qu'il veut te faire, tu n'as aucune idée. Ce qu'il veut te faire, quand Dieu a dit touche-le, en fait Dieu voulait nous montrer que sans ces anges qui nous gardent, quand tu es un élu, la vie n'est pas simple. Chaque jour, les anges viennent sur tes enfants, ta famille, puis ils sont au garde à vous. Dieu a dit simplement, je lève la garde. Satan dit, à nous aller. Détruit, ça dit que tous ces bœufs, on les a volés. Ces enfants, ils étaient en train de faire une fête. La maison s'est écoulée sur eux. Boum, ils sont tous morts en même temps. 7 enfants, décès, 7 cercueils. Pas un. Ça, c'est ce que Satan peut faire. Il ne faut pas faire malin. Hein? Dieu nous garde. Donc, les forces qui sont liguées contre toi ne peuvent pas combattre ton Dieu. Quand tu es dans la fosse, lève les yeux et appelle son innocence. C'est toi qui me justifie. Les gens racontent ceci, mais moi je sais que je suis en toi. Que mes erreurs me soient pardonnées à cause de l'œuvre de la croix de Jésus. Je compte sur ta justice. Première étape. Deuxième étape. La Bible dit, Daniel 6, 23. Pourquoi les lions ne l'ont pas avalé? Donnez-moi le texte rapidement, s'il vous plaît. Daniel 6, 23. Il est dit, alors le roi fut très joyeux et ordonna qu'on fit sortir Daniel de la fosse. Daniel fut retiré de la fosse et on ne trouva sur lui aucune blessure parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Deuxième marche, la confiance en Dieu. Donc première marche, la justification par Dieu. Deuxième marche, la confiance en Dieu. Tu comprends? Première marche, justification. Deuxième marche, confiance. Dieu te rend juste. C'est-à-dire Dieu ferme leur gueule. Dieu ferme leur bouche. Deuxième chose, Dieu, confiance en Dieu. Confiance en Dieu, ça veut dire ne t'appuie pas sur quelqu'un. Ne compte pas sur tes relations. La justification, c'est Dieu qui te lave de ceux de quoi on t'accuse. La confiance, c'est-à-dire, ce n'est ni par ma force, ce n'est ni par mon intelligence, mais c'est par sa puissance que je vais sortir d'ici. C'est par sa puissance. C'est par sa puissance. Dieu t'a choisi. Ce n'est pas... Alléluia. 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 Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Je lève les yeux et d'où me viendra le secours? Le secours me vient. Jésus, c'est sur toi je compte. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Je lève les yeux, je lève mes yeux. Oh, oh Jésus, d'où est-ce que le secours me viendra-t-il?
Dieu, mes yeux sont levés sur toi. Je regarde le ciel. Seigneur Jésus, tout me viendra l'œil. Oui, le secours me vient. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux. Alléluia. À la deuxième marche, le secours ne viendra pas de ton argent. À la deuxième marche, le secours ne viendra pas de tes amis. À la deuxième marche, le secours viendra de Dieu. Ça ne vient pas de tes plans. Tu peux essayer. Tu peux essayer. Tu vas te rendre compte que ça ne fonctionne pas. Et là, en ce moment, parce que quand la gloire va venir, Dieu ne partagera sa gloire avec aucun autre. Personne ne va s'arrêter devant pour dire c'est moi qui t'ai fait sortir. Non. Non. Il ne pouvait rien. Il ne pouvait pas. Parce que ce qui te combattait, Joseph, ses propres frères qui l'ont élevé, ont été possédés par ces démons. Si tes propres frères sont sur qui tu peux t'appuyer, la force, même tes frères, peuvent te laisser. Parce que c'est une force ténébreuse, terrible. Mais cette année, Dieu te fait sortir de là. La troisième marche, c'est celle carrément du sommet. C'est celle-là. C'est l'intervention de Dieu. Alléluia. C'est ce que j'appelle accueillir, recevoir les anges ou l'ange de Dieu. Amen. C'est-à-dire, c'est quand Dieu envoie sa solution. Job l'explique dans son livre. Il dit, même Daniel l'explique. Daniel dit, quand j'étais dans la fosse, Dieu a envoyé son ange. Dieu a envoyé son ange pour, alléluia, fermer la gueule des lions. Donc tu commences à sentir que l'ange de Dieu est dans ton quartier. Et tu vois, c'est là que le miracle commence. Quand tu vois l'ange agir. C'est parce que depuis là, les gens ont fait tout, mais tu ne meurs pas. Tu n'as pas remarqué que tu n'es pas mort? Tu n'as pas remarqué? Tu n'as pas remarqué qu'il y a comme une main invisible qui ferme la gueule du lion? Les gens t'ont mis, le lion est censé te manger. Tu es censé mourir de pauvreté. Tu es censé, mais tu ne meurs pas. Il y a comme une main qui est en train de fermer la gueule du lion. Cette maladie-là est déclarée mortelle. Tu aurais dû partir depuis longtemps. Mais Dieu a envoyé son ange. Il faut commencer à voir l'ange. Il faut commencer à voir ce bras invisible qui te protège malgré que tu sois dans le puits. L'ange, dans le cas de Joseph, c'était l'idée qui est venue dans la tête de Ruben qui dit on ne tue pas notre frère. Pendant que 10 s'étaient mis d'accord. Après, Ruben s'est déplacé. Les frères voulaient le tuer. Et puis Judas dit non. Vendons-le. Ça, c'est la main de Dieu. Parce que ton dessein n'est pas arrivé à son terme. Tu vas y arriver. La troisième clé, la troisième étape, c'est de discerner l'action de l'ange. Dieu est en mouvement. Dieu est en mouvement. Parce que quand tu ne vois pas ça, tu peux rejeter la main de Dieu. Tu peux rejeter Dieu. Tu ne comprends pas. Tu dis non. Et quelqu'un va dans la fosse et va dire oh, les lions ne mangent pas parce qu'ils n'ont pas faim. Si tu connaissais leur dalle, il te regarde et dit hey, Dieu, laissons-moi manger le monsieur là. Il dit dormez. Je vous envoie beaucoup de nourriture demain. Mais ils avaient tellement faim. Et quand ils ont vu la nourriture arriver, ils sont partis à la rencontre dans les airs. Ils n'ont pas voulu que ça touche le sol. Alléluia. Et ce bras de l'ange. Et tu vois, Job en parle. Amen. Job 33. Lisons Job 33. Job 33. Commence au verset 18 par exemple. Rapidement, on va finir avec ça. Il a dit. Bon, verset. Remonte un peu, je vois. Va au verset d'avant. Commence au verset 16 ou bien. Bon, la Bible dit Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Bon, alors on commence. Alors il est dans notre moment. J'ouvre ma Bible. Il est dit, verset 14, Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil.
quand ils sont endormis sur leur couche, alors il leur donne des avertissements. Et met le soir ses instructions. Verset 17. Afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil. Afin de garantir son âme de la force. Donc vous voyez les étapes. L'ange arrive. Il fait tout pour que tu restes humble. Que tu t'appuies sur Dieu. Verset 18. Afin de garantir ton âme de la force. Et sa vie des coups du glaive. Verset 19. Par la douleur aussi, l'homme est repris sur sa couche quand une lutte continue vient agiter ses os. Alors il prend en dégoût le pain, même les aliments les plus exquis. Sa chair se consume et disparaît. Ses os qu'on ne voyait plus sont mis à nu. Son âme s'approche de la fosse et sa vie des messagers de la mort. Verset 23. Mais s'il se trouve pour lui un ange intercesseur. C'est ça que je parlais, l'ange intercesseur, l'intervention de Dieu. Le Ruben qui vient te dire on ne te tue pas. Le Judas qui vient dire on ne tue pas. L'ange qui vient fermer la gueule du lion. La grâce que Dieu a mis à côté de toi. Le prophète qui vient déclarer les paroles de Dieu dans ta vie. L'homme de Dieu qui vient te dire ce qui va se passer. Il y a comme une main, quelque chose qui apparaît quelque part pour déclarer. Alléluia. Amen. Alléluia. Mais s'il se trouve pour lui un ange intercesseur, un d'entre les 1000 qui annonce à l'homme la voie qu'il doit suivre. Dieu a compassion de lui et dit à l'ange, délivre-le afin qu'il ne descende pas dans la fosse. J'ai trouvé une rançon. Alléluia. Quelqu'un acclame Jésus. J'ai trouvé une rançon. Délivre-le, délivre-le, délivre-le. La troisième étape. Et Dieu ne va pas seulement te délivrer. Dieu, quand ils sont tombés, le nom de Jésus va être élevé. Cette situation est transformée en la gloire de Dieu. Je le prophétise, je le déclare sur ta vie. Le Seigneur t'élève, il t'élève. Et tu sauras que c'est Dieu qui t'a choisi, que c'est lui qui t'a mis à part, que c'est lui qui t'a gardé. Cette année, tu sors de la fosse. Maintenant, je déclare la bénédiction numéro 12. Tu ne seras jamais en bas, tu seras toujours en haut. La mort, les ténèbres ne te mettront pas en bas, tu seras en haut. Tel est ton héritage en Jésus-Christ. Tel est ton héritage en Jésus. Il en est ainsi dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Oh, oh, qui a fait les cieux. Alléluia. Je te louerai, Seigneur, je te célébrerai. Amen. Que cette parole se produise et qu'elle s'accomplisse dans ta vie au nom de Jésus. Au nom de Jésus.